Bonjour à tous, merci à Marc-Olivier et Adrien de m'avoir convié pour parler des technologies assistées par ordinateur dans le traitement des tumeurs osseuses en 2021. Alors le prérequis, c'est bien sûr une imagerie complète et adaptée, avec notamment un scanner de l'ensemble du segment osseux, avec et sans injection, et une IRM permettant d'évaluer l'envahissement des parties molles. Ici, une extension intra-articulaire et une tumeur étendue du bassin qui a nécessité une résection complète, sans reconstruction et sans utilisation ici d'une assistance par ordinateur. Le prérequis, c'est bien sûr la discussion en RCP pour l'ensemble de la stratégie thérapeutique. On a bien démontré à travers les résultats du GSF-GETO, avec près de 30 000 cas de sarcome, que la prise en charge en centre de référence améliorait le pronostic de ces patients. Alors, quelles sont les indications de la chirurgie assistée par ordinateur? C'est essentiellement les zones anatomiques complexes comme le bassin, la scapula ou encore le rachis, parce que dans ces zones, l'anatomie est complexe, tridimensionnelle, et que les rédactions sont multiplanaires. La proximité d'une articulation rend aussi l'outil intéressant. Pour être plus précis, vous avez ici l'exemple d'un sarcome d'Ewing de l'Elidiac où on a pu conserver le cotyle avec une résection qui est parfaitement concordante avec le modèle programmé. Enfin, l'assistance par ordinateur peut permettre dans certains cas d'aider la reconstruction. Ici, le positionnement d'une prothèse cornée de glace, qui est difficile à réaliser après résection, mais qu'on peut tout à fait planifier et reproduire en opératoire avec un guide. Ou encore faire réaliser un implant sur mesure, comme ce modèle, pour combler les pertes de substance et trouver des points d'attache de la tumeur, de la prothèse sur l'os. Alors pourquoi faire de la chirurgie assistée par ordinateur? Parce que les précisions des plans de coupe sont meilleures, comme ça a été démontré dans cet article. Vous voyez qu'une précision de 2,8 mm comparée à 11 mm à main levée, et une zone de sécurité, et pourtant une zone de sécurité plus courte, c'est-à-dire une préservation de l'os sain qui est meilleure, donc une fonction qui potentiellement est meilleure pour les patients. Ici un exemple de chondrosarcome en zone 1, voire 2 du cotyle, c'est une tumeur de surface, il n'y a pas d'extension intra-osseuse, pas de modification de signal dans l'os, mais il faut réséquer la corticale interne. Et dans ce cas, on a pu réaliser un guide de coupe, que vous voyez ici dans la planification de la résection, avec un modèle 3D qui est disponible et stérilisable pour l'utiliser en opératoire, et le positionnement du guide de coupe qui a permis de faire les coupes exactement où elles étaient prévues dans la planification. Vous voyez ici la pièce opératoire qui est parfaitement concordante et le défect osseux après résection, et vous notez ici une petite pastille de cartilage visible sur le fond du cotyle qui montre à quel point on était tout près de l'articulation. Ici, la corticale externe était saine. Nous avons pu réaliser un guide de coupe permettant de recouper la pièce pour garder la corticale externe saine qui a pu être posée. Et on a pu faire donc ainsi une résection exopelvienne de cette tumeur en gardant la corticale externe et en épargnant le cotyle. Toutes les techniques, que ce soit navigation ou guide de coupe, utilisent au départ une fusion d'images IRM et scanner. Dans la technique que nous utilisons, nous faisons un contourage manuel de la tumeur sur l'IRM, puis une fusion avec le scanner qui va permettre de reproduire un modèle en 3D, comme on le voit ici. D'autres proposent des systèmes de fusion automatique. La planification est ensuite réalisée à partir du modèle, c'est-à-dire on définit la distance par rapport à la tumeur, et puis on détermine le volume de résection qu'on peut tout à fait vérifier. D'ailleurs ici, vous voyez que la résection passe bien à distance de la tumeur. Euh, la possibilité d'utiliser la navigation donc, est offerte maintenant aux chirurgiens des tumeurs avec des systèmes qui sont l'équivalent de ce qu'on peut voir sur le genou ou la hanche, avec première étape de matching de surface qui va permettre d'avoir un modèle 3D et de guider des broches ou une scie. Ici, un autre système qui associe la navigation et l'amplificateur de brillance, et vous voyez dans cette étude qu'il y a une courbe d'apprentissage avec un temps qui au départ est près de 40 minutes et qui à la fin est de moins de 30 minutes pour réaliser ces gestes, temps supplémentaire par rapport à une chirurgie classique. Pour les guides,
Ici un exemple de tumeur à cellules géantes traitée par denosumab où il fallait réséquer le tiers inférieur du cotyle, le modèle 3D, le guide de coupe, le positionnement du guide de coupe péropératoire, et vous voyez ici la pièce opératoire qui est parfaitement concordante avec le modèle 3D. Un autre cas d'une tumeur endopelvienne très volumineuse qui envahissait la colonne postérieure du cotyle. On a pu faire une résection monobloc par laparotomie de la tumeur en faisant une résection par arthrotomie du cotyle guidée par le système. Ici, on a pu aussi naviguer, enfin guider le positionnement d'une broche et la reconstruction par une prothèse en cornet de glace. Et voici ici le contrôle radiographique de ce patient. En conclusion, la chirurgie assistée par ordinateur appliquée aux tumeurs permet une planification rigoureuse et partagée, échangée avec le radiologue, les ingénieurs. C'est une étape très intéressante dans la réflexion, une sécurité péropératoire, une précision des coupes. Elle est, à mon avis, indispensable aujourd'hui, en tout cas dans ma pratique, pour le bassin, la scapula et le rachis. L'inconvénient, c'est la longueur de la préparation préopératoire, le délai de réalisation des guides qui est d'environ 3 semaines, le coût qui est pris en charge par la sécurité sociale actuellement, l'impossibilité de faire des modifications préopératoires et la durée de réalisation. Pour la navigation aux alentours de 30 minutes. Pour les guides, il n'y a pas de temps supplémentaire à prévoir. Ici, vous avez le résultat, vous voyez, d'une résection en zone 1-2 du cotyle, avec une résection qui est là aussi parfaitement concordante avec la planification. Merci de votre attention.